suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Réjouissons-nous donc, pécheurs, faibles, chrétiens imparfaits et parfois infidèles que nous sommes. Ne nous réjouissons pas de notre péché, bien sûr, mais réjouissons-nous de ce que notre faiblesse et l'expérience concrète de notre faiblesse, y compris nos chutes, devient pour nous l'opportunité de toucher la puissance de la miséricorde divine, de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Le roi David est un exemple frappant de cette vive conscience de la gratuité de la miséricorde divine. Il ne revendique jamais un hypothétique droit face à Dieu, il n'hésite pas à proclamer son indignité, en même temps qu'il proclame la grandeur des dons que Dieu lui fait. Ainsi, quand Dieu proclame par la bouche du prophète Nathan une alliance éternelle avec lui et sa descendance, il répond « Que suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici ? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur, la destinée de l'homme ? Qu'est-ce que David pourrait encore ajouter par ces paroles ? Toi, Seigneur, tu connais ton serviteur. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as accompli toute cette grande action pour instruire ton serviteur. Ainsi tu es grand, Seigneur Dieu. Oui, tu es sans égal, il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Ainsi aussi, après que Nathan l'ait mis face à son double péché d'adultère et de meurtre, il ne s'excuse pas, il ne tente pas de se justifier, il supplie, en se fondant entièrement sur la bonté de Dieu et sa miséricorde, et jamais en se fondant sur quelque mérite personnel que ce soit. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc plus que la neige. Clairement, l'attitude dont il nous donne l'exemple ne prétend pas diminuer la gravité du péché, l'excuser ou impliquer quelque laxisme que ce soit. L'indignité et la culpabilité qu'il proclame sont bien réelles. C'est bien en fait une question de vérité pour nous, de nous reconnaître pécheurs, indignes des dons de Dieu. Il s'agit d'un réalisme de foi. L'attitude inverse est fausse. C'est l'attitude orgueilleuse du pharisien de la parabole. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Ce que signifient les mots qu'il emploie pour décrire sa pratique est peut-être vrai, ne pas être formellement un mensonge. Pourtant, il est fondamentalement dans l'erreur. Son attitude spirituelle est mensongère parce que la réalité qu'il décrit est tronquée. Il ne voit pas son péché. Il ne voit pas le besoin qu'il a d'être sauvé, de faire appel à l'amour miséricordieux de Dieu. C'est le plus grand piège spirituel, l'orgueil, qui peut aller jusqu'au blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire la capacité que nous avons de fermer nos cœurs à l'amour rédempteur de Dieu pour nous. Ce piège est bien réel, et encore plus pour les chrétiens qui cherchent à vivre une vie de foi que pour les autres. Le danger de dérailler dans la lutte contre le péché, au lieu d'être davantage tourné vers Dieu, on devient alors davantage tourné vers soi. C'est le piège du pharisaïsme. Adopter une attitude spirituelle dans la ligne de celle du roi David est essentiel pour vivre en chrétien. C'est une question de réalisme spirituel. Ce n'est pas une manière morbide et culpabilisante de se laisser paralyser par les péchés. C'est bien au contraire. Reconnaître la réalité de notre péché face à Dieu et le laisser nous rencontrer précisément là où il veut nous rencontrer comme sauveur, dans nos faiblesses. C'est bien le sens du sacrement du pardon, la confession, rencontrer le Christ sauveur
dont l'amour pour nous est plus puissant que nos péchés.